Canal 260. Ce programme vous est proposé par Brimbawa Togo et Daïm. La rentrée académique 2021-2022 à l'Université de Lomé, c'est pour bientôt. La présidence de l'Université de Lomé diffuse ce jeudi à 21h sur la TVT un documentaire pour faciliter aux nouveaux bacheliers l'accès aux informations sur les étapes de l'inscription à l'Université de Lomé. Réussi, je vais continuer mes études à l'Université de Lomé. Il y a de l'information destinée aux nouveaux bacheliers togolais. De quoi ont-ils besoin? Qu'ils viennent ici, à la DAS. Ils n'ont pas donné un seul franc à quelqu'un pour dire qu'il va l'aider à faire son inscription. Il faudrait qu'ils recherchent les bonnes informations qui puissent leur faciliter ce processus. Nous conseillons aux nouveaux bacheliers de commencer tôt les formalités d'inscription. Les étapes pour s'inscrire à l'Université de Lomé, c'est ce jeudi à 21h sur la première. TVT au cœur de votre vie.
parle justement de ça. Je dis ça sans pouvoir vous dire de quoi il s'agit. Vous allez deviner au fur et à mesure que j'évoluerai. On parle surtout d'un mouvement d'identité vestimentaire qui détourne et réinvente les codes de la mode. Aujourd'hui, nous sommes mardi et naturellement, notre Miss Mode est à la maison encore pour nous faire découvrir justement les codes vestimentaires. Est-ce que vous savez qu'à la base, il faut avoir un bon mélange de couleurs, de formes et également de textures pour parler d'un bon ami, voilà. Bon, bonjour. Et si ça va sur TikTok, je vais me fâcher mal. Très, très mal. Franchement, aujourd'hui, non, j'ai mis toute mon énergie dans la sapologie. Aujourd'hui, je n'avais pas grand-chose à vous dire. Mais sinon, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, chérie, comment tu vas? Je vais très bien. Maintenant, je vais faire mon introduction comme cela se doit. Bonjour chez vous et surtout, soyez les bienvenus dans la pause. Ne pensiez pas ou ne pensez pas que ce qui vient de se passer était de la faute. Non, pas du tout. On a juste essayé d'écorcher un tout petit peu parce qu'on ne peut pas parler de SAP en étant tout droit, tout dru. Non, ça ne le fait pas. La SAP, justement, ça bouscule les codes. Et aujourd'hui, on va bousculer les choses en parlant d'habillement. Est-ce que vous savez comment choisir une bonne veste? Une chaussure, un bon pantalon qui va avec? Non, vous ne savez pas. Ben justement, aujourd'hui, avec Miss Martha, on va parler des choses de la bonne SAP. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à choisir les bonnes tenues. Oui, c'est normal. Parce que si vous êtes intelligent en, je ne sais pas, en comptabilité ou que vous êtes un bon docteur, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes un bon sapologue. Donc, vous avez besoin de personnes pour vous montrer comment est-ce qu'il faut porter les habits, quel habit pour quelles circonstances, comment est-ce qu'il faut maquiller ou marier, marier les couleurs, faites-moi la peine, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia, amen. Voilà. Et donc, tout ça, vous avez des professionnels qui vous donnent justement les codes. Et ces professionnels, on les appelle... Bon. Maman, sinon le béret là... On les appelle. Est-ce que le croco qui a été utilisé fut ligoté? Est-ce que le croco de la chaussure Il était vierge. Peut-être qu'on l'a pas bien ligoté, c'est pour ça. Non, c'est une histoire digne du béret bleu. Voilà. Vous comprenez que quand on parle de béret, on parle également d'autorité. Donc vous allez devoir vous mettre sous mon autorité pendant cette émission. Assez rigolé maintenant. Bonjour chez vous. Un plaisir de vous retrouver pour parler mode et également musique avec nos invités aujourd'hui. Mentor ambulant, Champion Slam Pose, comme toujours également la sélection pour le Grand Show Calobas Challenge sur tout l'étendue du territoire national. Vous avez vu en image hier, on avait de grands champions, mais ce n'est pas terminé. Il y a encore des surprises pour vous dans cette émission. Aujourd'hui, mon unique et idéal a annoncé un grand invité demain mercredi qui vient justement pour nous parler de sa rage, sa rogne justement à vivre comme cela se doit et ne pas se laisser détourner par la stigmatisation, l'humiliation et tout ce qui va avec. Il sera là pour un magnifique témoignage et on espère que vous allez juste en apprendre encore et encore de cette force que dégage ce jeune Togolais. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous annoncer la présence de l'INUS national, international, interplanétaire, intergalactique, intercontinental, tout ce que vous voulez. Madame, vous êtes belle, bonjour. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour Linus. J'aime beaucoup ta sape ce matin. T'inquiète pas, on viendra au débriefage tout à l'heure. Le pantalon qui va avec les cheveux. S'il te plaît. Les chaussures. J'aime beaucoup. Alors, je suis aujourd'hui la mascotte, sinon l'ambassadrice de Wa Boutique. Et Wa Boutique. Qu'est-ce que c'est Wa? Bon, attention, j'ai pas encore fini de payer pour les chaussures. N'allez pas zoomer sur tout quand même. Mougnon, là, arrêtez ça. Mais sinon, je suis l'ambassadrice de Wa Boutique. L'ambassadrice de Wa Boutique. Bonjour. J'adore, franchement, super bien habillée. Et comme d'habitude, on est là pour le débat du jour. Également, peut-être, pourquoi ne pas piéger notre habilleur conseil? Magnifique. Qui sait? Conseil. Magnifique. Parce que n'est pas habilleur conseil qui veut. Hein? Clairement. Attention. Et quand on dit habilleur conseil, franchement, moi je les appelle les dieux de la sapologie. Parce que eux, ils connaissent évident. Quand on vous dit qu'il y a des faux pas qu'il ne faut pas faire. Ces faux pas-là, ils vous disent tout de suite, attention, ça va pas avec ça. Ah, non, c'est pas bon du tout. Et puis la deuxième chose extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui de professionnels qui n'ont pas le temps
C'est vrai. D'aller faire du shopping, vous voyez, d'aller courses. s'acheter des tenues. Même marier des couleurs. Marier. Exactement. Ils savent pas. Ils Oui, savent oui. pas. Oui. Dans les administrations, des fois, vous voyez des sables, surtout les secrétaires. Je dis pas ça pour quelqu'un, hein, mais bon, ça peut franchement choquer et décevoir aussi. Heureusement que Miss Martha est là pour nous présenter les personnes qui vont vous trouver des solutions à tous vos problèmes vestimentaires. Exactement. Bonjour, madame. Bonjour, Océane, comment tu vas? I'm fine. Today I'm there in England. English? So we'll be talking Mrs. Martha. Yes, my dear. You're in England today. Yeah. Oh, I'm in wow, England lovely. today. Yes, I want to invite you to take a tea. A tea? Yeah, after the show. That would be so lovely, my darling. Revenez sur terre, on va écouter. là. Arrêtez-moi ça. Moi, je ne suis pas sûre que même la reine d'Angleterre comprend ce qu'on dit. Martha, on n'a qu'à rester en français ici. Alors, aujourd'hui... Aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Osseni Faïd qui tient la boutique dont tu parles tout à l'heure. Il est personal shopper, fashion advisor, conseil combien? Habilleur conseil. Habilleur conseil, voilà, c'est ça. Français ne ma langue pas. Non, mais elle l'a dit en anglais. Je l'ai dit en anglais. Je veux vraiment qu'on puisse accorder une minute de silence à tous les mots qui sont écorchés au cours de cette émission. On n'en est qu'au début. Je suis sûre et certaine que ce n'est pas mon unique idéal qui va être... lui aussi va tomber dedans. Ben oui, mais comme on ne on sera le pas épargné de dit, toute façon. la musique adoucit les mœurs. Seigneur Dieu, donne-nous de la valeur. J'ai pas le reste. Chante. Le plan de Dieu n'est pas celui des humains. Nous kemaoua, mais des mathématiques. Et nous dit la nyona no viwa obiji doe. Et nous dit la glédoua de opojija. Es-tu mon ami ou mon ennemi? Namanya zerika bani puna avenamu. Es-tu mon frère ou mon adversaire? Namanya zerika bani puna avenamu. Agone mazunde, agone chamazunde. Hey, agone mazunde. Hey, agone chamazunde. Najilanya oh. Bravo Manu. Agone mtamazunude. Agone mawanude. Non, non, Manu, ça va, c'est bon. Mais moi j'ai fini il y a longtemps. J'étais loin, je suis venue à un autre niveau. Je voulais encore narguer les gens. Je me suis rappelé qu'un sage du village m'a dit attention à ce que tu fais. Hein. Il y a des gens, on les nargue pas. Attention. Donc je reste sage. Moi j'ai vraiment sage. pourtant, j'étais prêt. Moi j'étais prêt. Non, non, non. Tu vas narguer seul. Là, non, non. Depuis que j'ai commencé à aller au village, il y a des choses qu'on me dit au village que je ramène en ville. On dit Océane, sois sage. Sois sage. Merci Super. beaucoup. Manu Lior. Bonjour Océane, bonjour à pause. Bonjour Manu. Ça fait plaisir, vous êtes tous beaux, coquins, coquines. Mais comme toi ça. aussi. Moi je ne me suis pas miré ce matin avant d'arriver. Bon, alors, On peut faire un gros plan sur Manu pour qu'il puisse se mirer. Voilà à quoi tu ressembles, Manu. Donc, Déjà, tu n'as pas grandi en centimètres. tu as la casquette à l'envers. Pourquoi tu es agressif Très comme ça ce agressif, matin? Mais maman. Pourquoi Je comprends pas. Manu Lior. Voilà, mais c'est Pause Voice aujourd'hui et on va retrouver quelques informations et recevoir un gars. Un gars. Tu es là-bas. Un gars. Un autre, tu es ici. Un gars. C'est une histoire. Le Une jeu. histoire rocambolesque. Digne d'un gars.
pourquoi j'aime bien ta barbe. C'est vrai, pourquoi? Si, tu aimes bien Et barbu. tu sais, tu seras surpris, il y a une ressemblance entre Manu et son invité du jour côté barbe. C'est Je vrai, sais en pas, plus. je pense qu'ils se Mais sont soyez trouvés. prêts parce que c'est un gars qui est extraordinaire. C'est un gars Quelle qui que est soit un gars, votre quoi. humeur, je parie aujourd'hui, c'est un artiste, mais vous allez rire. Ah, il est comédien, c'est ça? Artiste, mais comment? Voilà. Le gars, il chante, Oui, il fait rire également, Ah bon? il danse aussi, ça fait beaucoup de choses. C'est- Vous vous c'est- rappelez, hier, quand on a fini cette émission, je vous ai montré rapidement... Ah ben c'était lui. Non Ok, j'ai compris finalement. Donc c'est tout à l'heure dans Pause Voice et ça va chauffer. Ça va être tout de suite dans Pause Voice, mais avant de commencer les choses, vous savez, les esprits divaguent un tout petit peu, un peu trop, je vais Faut les dire. calmer. Et surtout parce qu'on n'arrive pas à avoir les bons mots aujourd'hui, on va juste implorer les entités pour qu'ils nous inspirent. Pour le Exactement. reste, le silence fait aussi beaucoup de bruit. Mais tout de suite, on va juste garder le silence parce que hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Si la tortue tout à coup te ronge, alors s'effacent les songes. Tes jours se font horloge et les soins sont mensonges. Réfléchir est possible, la douleur sans cesse te cible, et mourir te semble crédible. Hé, les Corona. Hey. Corona ni dovoriade. Corona ni dovoriade. Madame Diaye comme Alévion. Madame Diaye comme Alévion. J'adore bien. Hein? On va me dire barrière ouais. Wadana pas. Corona maléolo. On va me dire barrière ouais. Wadana pas. Corona maléolo. Big bug. One noté. Wadana pas. Corona maléolo. Wadana pas. Corona maléolo. Eh voilà. Ça me rappelle ça, là. Non, Manoa, tu l'as rattrapé. C'est la gamme céleste. Non, mais présentement, le céleste... Pas la gamme vaudou, hein, la gamme céleste. Même le céleste à cette heure-ci est étonné. Franchement, parce que là, ouais, franchement. On aurait pu. Laisse menteur dans sa zone de confort. On reste en slam, le gars il est mieux là-bas. Bonjour menteur ambulant. On dit quoi ce matin? Oui, je me porte assez émouvementé, vous voyez un peu. J'ai pris du bon Djenkoumé. Écoutez, j'ai pris du bon Djenkoumé ce matin. Vous savez, Djenkoumé a été inventé 6001 ans avant Jésus-Christ. Ouais, Père Baba Oluwache, dans Mésopotamie, ceux qui connaissent. Ouais, c'est une question de niveau. C'est Potami ou Potami? Mésopotamie. Ah. Prononciation bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 5 octobre 2021. Et sur le calendrier grégorien, nous fêtons les fleurs, voilà. En pays élevé, il s'agit des Komla, Abla. En pays Kabien, c'est les Pialo, Piabalo. Mais Malou, toi, tu le sais, les gens de Bekota, là, ils me dérangent tout le temps. Pota, 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 eh. Pota, 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 eh. Pota, 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 eh. Pota, 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 eh. Pota. Bekota, na na na, Bekota, 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 ziggy zaga dege, Bekota, na 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 na, Bekota, na 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 na, Bekota, pota, 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 Bekota, pota, 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 Ah ouais, Manu. Yeah, là. Il réclame
il réclame, c'est parce qu'on a chanté pour Bekpota. Aucun grand frère de Bekpota ne s'est levé pour dire menteur, Manou la pose. Non, parce qu'officiellement, ils ne savent pas que c'est une chanson qui vient de la pause. Peut-être qu'il faut faire quelque chose. On ira voir le Butodra. On ira voir le Butodra. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, on reste avec les anniversaireux. Bon, Miss Martha l'a dit, aujourd'hui on parle de mode, hein, et puis de toute évidence on va décortiquer parce que la mode reste aussi un débat tout entier. Comment les gens s'habillent aujourd'hui? Est-ce que tout ce qu'on voit c'est réellement de la mode? Est-ce que c'est de la modernité? Est-ce que ça va dans les codes ou bien c'est du n'importe quoi? On en parlera aussi dans cette émission. Et maintenant on veut bien commencer avec un peu d'humour et de la musique. Why not? Je pense que vous êtes juste impatient de découvrir notre artiste du jour. Artiste 360 degrés. Mais avant ça, on vous l'a annoncé demain, on a un jeune Togolais ici qui a décidé de vous parler de son histoire. À l'âge de 2 ans, il est tombé dans les failles d'Alijo, un grave accident qui lui a laissé des séquelles, notamment des cicatrices sur toute la surface de la tête. Comment est-ce qu'il est arrivé justement à s'adapter à la vie malgré stigmatisation, humiliation, rejet de part et d'autre? Je vous invite simplement à regarder cette petite capsule qui introduit Laïc. Non. Non, t'es l'invité de demain. Je réponds au nom de Haku Loïc, Loïc Ken sur les réseaux. Âgé de 25 ans, je suis titulaire d'une licence en droit privé et entrepreneur dans le milieu digital. Victime d'un accident de bus à l'âge de 2 ans, je suis tombé dans la faille d'Alijo. Aujourd'hui, je garde la cicatrice sur mon front et après des années à être complexé par ma cicatrice, j'ai décidé de m'assumer pleinement. Stigmatisation, non-acceptation de soi, douleur et humiliation, voilà les mots dont a souffert notre invité de ce mercredi 6 octobre 2021. Pour connaître toute son histoire, prenez le rendez-vous de la pause sur la TVT, canal 260. Je comprends mieux pourquoi je perds mes mots, parce qu'il y a vraiment de l'interférence dans le studio. Exactement. Hein? Ah, ok, soit. Bonjour. Oh, avec Tétine. Ah, bonjour. Non, je préfère que vous allez vous asseoir parce qu'à cette allure-là, on va pas... Bien. Alors. Ça parle de la mode. Oui. Ça parle de la mode. Oui. C'est nous les musulmans, on a découvert la chaussure de Jésus. Tu as vu? Le micro, voilà. Alors, je vous passe un micro, comme ça, on va voir J'ai dit, oui. Quand ça parle de la mode, c'est nous les musulmans, on a découvert les chaussures de Jésus. Tu as vu ce que j'ai vu? Oui. Alors vous allez voir. Voilà. Vous allez voir. Merci beaucoup. Alors, les chaussures de Jésus, je veux juste préciser que Menteur en a les mêmes aussi, hein, les chaussures de Jésus. Bien. Alors, Manu Lior. Effectivement, aujourd'hui nous sommes avec Dimi Art, qui est un artiste, chanteur togolais et un comédien togolais. Donc, moi, je mets l'artiste-chanteur en avant parce qu'aujourd'hui, je le ressens en tant qu'artiste. Sinon, nous, on le connaît comme M. Alidozé. Justement, M. Alidozé. Et lundi, il va nous l'expliquer. Hein. Ouais, bonjour, Dimi Art. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. C'est ça. Oui. Puisque ça cassait,
en voulant un format pour moi. Aïe. My TikTok Dioma Bicho. Mayo. Mayo. Breu. Bon, Dimi, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de toi en quelques secondes? Parce que là, on le soulignait tantôt, on t'a sous la casquette de comédien, de plein de choses. Est-ce que tu peux nous parler de toi un tout petit peu? Ok. Rebonjour. Bonjour. Aruna Moudjibou, à l'état civil, à Kotokoli. Si tu n'as pas ton permis, tu n'as pas ton bac. Eh oui. Hein? Donc, je suis artiste, comédien et aussi chanteur, coach sportif des fois. Et quel genre de sport? Vous allez me découvrir après. Bon, la Zumba. La Zumba, c'est du sport. C'est du sport. Ok. En dansant, en sportant. Oui, bien sûr. En sportant, on se porte bien. En sportant, on se porte bien. Si. Big up. Mais Dimi, parlant de la chanson, tu chantes, tu t'y es mis depuis quand? Tu chantes depuis quand? Ouais, bon, je chante depuis très longtemps. Donc, j'avais eu à faire des chansons. Bon, pour les papiers, les mamies, ça veut dire un peu du gospel qui parle de la vie, qui parle d'un peu de tout. Voilà. Mais là, ce que je vous ramène, ça touche tout le monde, en fait. Parce que tout le monde a fréquenté. Effectivement. Et tout le monde connaît l'alphabet. Effectivement. Donc, ça fait pas. Vous allez le découvrir après. Non, mais on est là pour ça, effectivement. On est là pour ça. On peut commencer? On peut commencer, on est là pour ça. Je rappelle qu'il s'agit de chansons, hein. Oui, c'est une chanson. D'accord. On dirait Lazare. Lazare. Oh, allons. Papi, ma ama, ma omo, ma imi, ma mommy. Chuka chuka, chuka chuka chuka, sigi. Chuka chuka chuka, chuka chuka chuka, chuka chuka, chuka chuka chuka, chuka chuka chuka, chuka chuka. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J et de Vona I. Chuka 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 chuka. Seguida. Oh mon ami, oh mon ami, ma chicha, mon ami, oh mon ami, mon ami, oh ma chicha, chuka chuka, chuka chuka chuka, chuka chuka chuka. Kachuka, 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 kachuka. Ça, c'est la signature. Bon, alors, quand vous voulez, là, je vais m'adresser aux artistes. Quand on vous dit qu'il faut faire dans l'originalité, vous ne comprenez pas. C'est ça, c'est de l'originalité. Franchement, parce qu'on est parti d'une chanson peu probable à une chanson vraiment... Justement. J'ai plus rien à dire. Il faut dire que c'est un monsieur qui est très stratège parce que je me rappelle, on est à la rentrée scolaire et il sort un son. Le titre, c'est Alphabet. Nous, on a l'honneur aujourd'hui d'avoir le clip en exclusivité. On va jouer ça pour la première fois. Mais je veux savoir, Dimi, Alphabet, est-ce que c'est pour les élèves ou est-ce qu'il y a un message à comprendre à l'intérieur? Merci. Et l'alphabet, c'est pour tout le monde. Mais si quelqu'un a l'oreille, ça lui regarde. Qu'il entende ce qui est... T'as compris? Celui qui a l'oreille entende ce qui est dit. C'est vrai que quand en début de la chanson, les premières paroles n'étaient pas très
comment je vais dire, pédagogique hein, pour de l'alphabet. Mais bon, on comprendra qui veut. C'était pratiquement, si tu veux, philosophique. Parce que tu dis A, Il faut c'est juste différent écouter. de B. A, c'est différent de B. Ça, on sait. Pourquoi tu précises ça que A, c'est différent de B? Ah, 12 et 21, c'est pas la même chose. Ok. Moi, je voudrais juste le féliciter. Parce que tout Merci. le temps, moi, je sors des gammes ici, vous savez. Mais lui, il a su travailler avec les syllabes. Exactement. Il est resté, en fait, dans la musique, dans la gamme, pour bien chanter. Et puis, c'était très mélodieux. Ah ouais, vous m'avez fait rappeler mes années de CP, là. Ah ouais. Félicitations. C'est ça. C'est ça, on dit, l'artiste est le vecteur de la société. Ce que vous venez de faire là, c'est ça, les Toufara ont fait toute leur vie. Aujourd'hui, ils sont au niveau où ils sont. Félicitations, mon grand. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question, Manu. Entre la musique et la comédie, s'il fallait choisir, qu'est-ce que vous allez choisir? Devant le père. Dondon. C'est la comédie. Pourquoi? Je savais. Parce que ça, c'est ma vie, en fait. Ah ouais. J'arrive pas à le cacher. Et dès que je... Inspire la comédie. Ah ouais. Oui. Donc, c'est un peu ça. À chaque fois, j'essaye de donner un petit sourire aux alentours, et même ceux qui ne me connaissent pas. Et moi, déjà, quand tu sors et quelqu'un te dit « Ouais, c'est toi que je vois manger dans... Ouais, les trucs et tout. » Mais moi, ça me fait pas... Ah, ces gens, ça me fait du bien, en fait. De voir que je ne connais pas quelqu'un, mais lui me connaît. Mais à travers moi, peut-être, le matin, la personne a pu garder le sourire et sortir de la maison. Donc, moi, je suis quelqu'un qui véhicule un peu. Je suis... C'est bien, magnifique. Moi, je reçois en tant qu'artiste. Côté artistique, est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu fais ça juste pour le feeling ou bien tu as un plan de carrière? C'est quelque chose que tu prends au sérieux? Lazare. Ouais, bon. Ah, c'est pas un hasard aussi. Et c'est aussi mon deuxième côté artistique. Parce que j'aime chanter. J'aime chanter. Et moi, c'est pas la vraie musique que j'aimerais faire, que je suis en train de faire maintenant. Mais vu qu'il y a le petit côté comique, c'est pour ça que j'essaye d'avancer sur ce pas et voir là où ça va me mener. Ça m'intéresse. C'est quoi la vraie musique que tu comptes faire? Voilà. Donc, la musique que moi j'aimerais faire, c'est la musique au soul, qui parle un peu du passé, genre les anciens temps et tout. Avec les afros, les gros pantalons. slow down, tu es là avec ta guitare ou ton petit djembel et tu essaies de véhiculer les messages comme le fait On est le en mode grand frère. artistique, Tu crées ton univers à toi. Je crée mon univers, tu comprends. Il y a un peu un grand restaurant et toi tu es là, calé dans un coin et tu fais ta musique. La personne mange. Dès que lui, il est en train de raconter mon histoire, tu comprends. Donc, ce genre de musique, c'est ça qui m'inspire beaucoup. Sinon, le papapi, les chouka-chou, c'est aussi bon pour l'ambiance et pour garder le sourire. Surtout ça, magnifique, franchement. Est-ce que, avant de donner le réseau sur lequel on peut te retrouver, c'est possible de savoir, après l'alphabet, qu'est-ce qui va suivre? Bien sûr. Les voyelles. Après l'alphabet, qu'est-ce qui suivra? C'est les chiffres. C'est les chiffres. J'imagine. Les chiffres. C'est vrai que moi, j'ai vraiment beaucoup d'impatience. Je voulais le connaître sur le plan comique parce que beaucoup le connaissent ou le reconnaîtront voilà, dans sa peau de tonton qui mange dans Alidosé, si vous voulez, ou alors qui se nettoie la main dans sa barbe, par exemple. Mais il est également chanteur. Et comme l'a dit Manu, aujourd'hui, on le reçoit avec sa casquette d'artiste, chanteur. Mais le lundi prochain, il sera là en tant que comédien et danseur. Comédien et danseur. Mais pour les pas de danse, vous avez vu, hein, il vous a donné une petite démo là, c'était bien. Mais tout cas, c'est bon. Aujourd'hui, c'est bien. Si on veut te retrouver, c'est sur quel réseau on peut te trouver? Avec quel nom? Déjà sur TikTok, sur Instagram et... Quel est le nom qu'on tape? C'est Jimmy Art. On peut l'épeler lentement, s'il te plaît. D-I-M-I-A-R-T et un petit tiret du bas.
Ok, un petit tiret du bas. Barre de 8. D'accord. Jimmy Ça, c'est Art. important. Peut-être tu tapes Jimmy Art, tu vois que je n'apparais pas, mais le petit tiret. Le petit tiret fait Ça- toute la ça- différence. ça fait la C'est référence. pareil sur YouTube où on pourra retrouver le Sur samedi YouTube, ton clip. sur YouTube, le clip sera peut-être disponible après, mais vous aurez l'exclu ici. Tout à l'heure. Et pour voir tout ce que je fais comme comédie, chant et tout, c'est Jimmy Art officiel. Officiel Il n'y a sur pas YouTube. de tiret, c'est juste Jimmy Art officiel, Officiel sur comme je viens de l'épeler, D-I-M-I-A-R-T et officiel. 30 secondes un message de 30 secondes pour tous ceux qui aiment et apprécient de loin ce que tu fais. Alors déjà, moi, ça me fait gros plaisir. Déjà, le travail qu'on fait, on avait commencé genre, de le faire pour donner de la joie. Mais je vois que c'est plus que ça, en fait. Parce que toi, tu penses que c'est ton entourage que tu es en train de mettre bien, mais c'est tout un monde, en fait. Parce que déjà, tu postes quelque chose, soit disant que c'est ton frère qui va le voir, et quelqu'un qui quitte jusqu'à l'étranger te renvoie la vidéo que ça a buzzé. Du coup, ça te fait plaisir. Et moi, j'aimerais plus toucher les mamans et les grands-papas et tout, parce que c'est eux notre source d'inspiration. À chaque fois que tu sais que tu dois faire quelque chose pour rendre heureux tes parents, tu le fais avec motivation, tu le fais avec amour. Donc, merci de me suivre et on continue dans la foutaise en ordre. En ordre. Merci beaucoup, Jimmy Art. Alors, on va partir maintenant à la découverte de cette vidéo. Alphabet. Franchement, on ne vous garantit pas ce qu'il y a dedans. Non, non, c'est Si vous voyez quelque chose, veuillez nous excuser. Il est 12h07 à notre monde. Bon appétit. Et surtout, profitez de ce qui vient en images. Jimmy Art. Ma homo, ma imi, ma mommy. Chicha, mon ami, oh mon ami, oh mon ami, ma chicha. Master Link on the track. Habilleur conseil. Voilà. Mon Dieu, on va finir. Il va s'amuser à 45 dans peu de temps, vous inquiétez pas. Alors, on envoie un gros merci quand même à Jimmy Art, qui à chaque fois nous donne du sourire. Au travers de cette vidéo également, on retrouve
écoutez, de la joie, mais surtout beaucoup de surprises. On s'attend à voir un clip et ça d'une heure, c'est pas grand-chose, mais vous êtes accrochés du début jusqu'à la fin. Magnifique réalisation, beaucoup de courage à l'artiste. Et maintenant, on reste avec nos chers candidats et le concours Calebasse Challenge. Justement. Et ça fait déjà 3 semaines qu'on a amorcé une compétition ici, la Champions Slam Pose. Voilà, on arrive à grands pas vers la grande finale ce vendredi. Et je vous demande humblement d'être câblé le vendredi prochain parce que vous allez entendre, regarder sur un beau spectacle avec nos chers candidats. Je vais vous demander ici au plateau d'ovationner nos candidats quand même. Nos candidats, non. Actuellement, ils sont à pied d'œuvre pour asseoir leur écrit et la mise en scène par rapport aux tests. Ils vont nous produire des tests sur la thématique du corona dans sa globalité. Et vous allez apprécier. Et puis le vendredi, on aura des membres de jury exceptionnels. On est allé chercher les grands du slam qui nous ont laissés dans leur trou. Ils seront là pour noter ces jeunes-là. Mais, comme on le dit, on dit l'appétit vient en mangeant. Juste après la Champions Slam Pause, nous allons rentrer dans le grand show Calebasse Challenge. Et ce show qui fait office de la Coupe nationale de slam. Et il y a 15 qui sont retenus sur toute l'étendue du territoire. Et on va les retrouver le 13 novembre à l'Institut français du Togo. Et on a les pays qui viendront. Il s'agit de Gabon, du Mali, du Niger, de la France, de la Belgique, de l'Haïti, surtout, et la Côte d'Ivoire et aussi le Canada. Et prenez déjà votre réservation parce qu'il n'y a que 100 places qui seront mises à la disposition du public. Et bien, faites rapidement vos réservations pour ne pas se faire prier à la fin. Maman, et tout cas, le vendredi ici. J'avais juste envie de conclure ça. Tu vois, c'est resté en fait. Vous voyez l'extraordinaire? C'est resté dans la tête tout de suite et je suis dans ça. Je me suis dit que c'est une chanson qui fera tout de suite un Son tube. buzz, ouais, justement, c'est très viral. Des enfants aussi, Ben oui. rapidement prendre ça. Parce que c'est très accessible, même les mamans au marché, les enfants, les tout petits, retiennent. Oui, mais maintenant, il faut que je trouve le moyen de sortir ça de la tête avant la fin de l'émission. Parce que c'est ça, répète tout cas tout le temps. C'est un peu délicat aussi. Hein. Le gars, il a le flair de la société. Il sait ce que vous aimez intérieurement. Exactement, c'est ça. Il vous donne ce que vous aimez. En tout cas, il vous donne ce que vous aimez. Commentateur ambulant également qui promet de vous donner un beau spectacle. Et l'occasion de dire merci à notre coach Linus national, international, interplanétaire. Mais comment ça se passe? C'est la dernière ligne droite cette fois-ci. Vous avez un seul candidat dans la compétition. Oui, un seul candidat. C'est vrai qu'on n'a pas encore terminé, je veux dire, tout ce qui concerne les répétitions et tout ça, et l'écriture. Mais on sera à pied d'œuvre et on sera prêt pour le vendredi, pour offrir du spectacle, également pour offrir de belles lettres, de beaux mots. Donc restez câblés et soyez avec nous ce vendredi. Est-ce qu'on peut voler un tout petit peu de l'orientation? Comment ça va être ce spectacle? Est-ce que vous avez préparé votre candidat pour danser, chanter? Non, on ne va rien voler. J'ai voulu aider les autres candidats et les autres coachs, mais ça n'a pas réussi. Elle a vite compris, très vite compris. Ce qui est encore extraordinaire pour cette finale, les candidats vont nous présenter l'acrostiche de leur patronyme, c'est-à-dire leur nom de famille, histoire d'aller faire des recherches sur le nom de leur famille, nous donner l'explication, les origines, pourquoi. Et comme ça, quand on va vous appeler dans la rue, Monsieur Atikpo, vous n'aurez pas honte. Quand on va vous appeler Mademoiselle Yeyino, vous n'allez pas dire non, appelez-moi Martha. Vous voyez un peu. Les enfants sont en train de faire un travail de recherche exceptionnel. Ça, il faut le souligner. Et ça mérite un autre tout cas. Tout argument, c'est bloqué. Mais écoutez, c'est même avec cette chanson qu'on va souhaiter une bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. On n'a pas mieux à vous donner, croyez-moi, aujourd'hui c'est le gros lot. Tout cas ou alphabet ou tout ce que vous voulez, je crois que c'est ce qu'il vous faut pour passer une bonne journée. Alors si on a la vidéo des anniversaires, on part avec et puis on revient juste après. Be
Walker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements des chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Bonne fête d'anniversaire donc à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Si on n'a pas la vidéo, ce n'est pas grave. Vous savez qu'on vous porte dans nos cœurs. C'est pourquoi on vous offre le cadeau inédit Touka Touka Alphabet. Merci beaucoup. Manu Lior, avant de partir, il est bien dans le carré, hein? Non, je rappelle que j'avais une information, mais le Touka Touka avec, j'ai oublié de passer l'information. Moi, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui fait qu'on perdait les mots. Le gars, il est là, en fait. Dimi, il est venu avec tous ses esprits. Et même nos entités s'en sont senties un peu frustrées. Hein, Manu Lior, on a je quoi? voulais passer une information. L'info, c'est par rapport à un événement que le fan club d'Edem Draké organise. C'est un concours, Karaoke Time. Donc, il faut rappeler que Edem Draké, c'est un artiste togolais qui fut découvert par un karaoké, un concours aussi. Donc, la Nostalgie décide de mettre en œuvre avec son staff ce concours pour faire découvrir un talent qu'ils ont décidé avec ses partenaires de soutenir du début jusqu'à la fin. Il n'a pas besoin de choisir. Hein, nous, on est déjà des talents. On va y aller là. Je sais pas. Mais c'est important quand même de s'inscrire et de participer. Il faut dire qu'au début, vous pourriez chanter vos propres chansons ou des chansons des autres personnes, mais à partir d'une étape de la demi-finale, ça sera des chansons imposées d'Omar Bi et de Edem Draké. Omar Bi en honneur quand même à son mentor, et donc je vais rapidement donner le numéro sur lequel vous pouvez vous inscrire. C'est un numéro appel et WhatsApp. C'est le 93 40 55 98. 93 40 55 98. 93 40 55 98. Voilà. Touka Touka, ça va aller. Merci beaucoup, Manu. Allez, alors nous avons un invité qui nous a rejoint ici. On va le faire défiler pour que vous compreniez un tout petit peu de quoi on parle. Nous sommes tous ici à l'unanime d'accord qu'il défile. Voilà, qu'il défile. Manu Lior, j'ai bien envie de dire quelque chose sur ta vie alors si, mais j'ai pitié de toi là. C'est pas grave. De toute façon, c'est déjà réalisé dans ta vie. Alors, on va partir pour le jingle Défi Mode et juste après, on va parler de mode et de sapologie. Nous allons décortiquer les codes vestimentaires. Défi Mode. Voilà, défi mode à présent, mais avant de commencer, on le dit souvent, hein, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc je veux juste inviter Lady Martha à descendre de son siège et à faire un walk show. Hein? You can do a dog walk. Just to walk. I'm just asking you to work on this. Tu vas te fâcher, hein? Bon, alors, on va vous expliquer tout à l'heure pourquoi est-ce qu'elle est en train de walk, justement. OK. So, take your time. Attention à ta chaussure qui se décolle. Martha, tu sens bon, hein? Dis donc. Il y a un vent qui m'a frappé, là. Maintenant, stop. Ça s'appelle quoi?
Givenchy. Ah. Ton vent m'a frappé, vraiment. Very Tu sens bon, hein, irresistible, Martha? mon chéri. Martha, come and stay here. Well, come and stay in the middle. Yes, you will stay here until the end of this show. La Thank you very punition. much. Now, I just want to see the way you dress. Oh, You're very, yes. very Today, I'm in suitable. denim. Oh, what? Denim. Meaning? En jean, quoi. Denim. Denim Say jean, I am c'est in comme ça que ça jean. s'appelle, en fait. Denim. Donc, si vous allez, par exemple, voir un personal shopper et que vous voulez vous habiller en denim, vous lui dites ou bien en jean, comme on le dit communément ici. En quoi? En jean. Non, l'autre. Denim. Denim. D-E-N-I-M. Denim. Voilà. OK. Question. Pourquoi la ceinture au niveau de la taille? Ah, c'est comme ça le créateur ou le styliste. Ça n'a lui pas met de la- signification. Non, pas vraiment. C'est juste sûrement pour marquer la taille. Ah, ok. Voilà. Pour marquer la On taille. est bon, là? Ah, on est bon. Ah, d'accord. Hey, Martha, tu as du comportement, hein, Non, aujourd'hui. je fais le tour pour bien montrer, quoi. Disais. Martha, comportement, hein. Mais elle est bien dans le genre. Ce qui est midi 45 va sonner bientôt. Eh, Martha, doucement. On voulait seulement s'amuser. Denim. Oui, denim, yeah. Yes, ton denim te va très très bien. Merci Maintenant, on beaucoup. va juste se demander de prendre tout le courage avec lequel tu as fait le défilé pour aller t'asseoir. Avec plaisir, même. Bien. Alors, aujourd'hui, en défi mode, on parle de personal shopper. Yes. On parle de code vestimentaire, dress code. Voilà, dans les entreprises, on parle de dress code. On parle de mélange de couleurs ou de choix de bonnes couleurs, les accessoires également, ce qu'il faut porter ou ce qu'il faut prendre pour ajuster une bonne sape. Et pour tout ça, il y a des professionnels. Nous, on n'est pas des professionnels ici. Mais vous savez que dans tous les médias ou sur toutes les chaînes, il y a des professionnels de la mode. Si c'est rien du tout. Absolument, Effectivement, voilà. oui. Alors, aujourd'hui, nous avons un professionnel avec nous, Wa Boutique, qui nous a habillés, Martha et moi. C'est pourquoi vous avez remarqué... Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas habillés, nous? Oh, tonton. Il va Belle répondre question. tout à l'heure. Il faut poser la question à qui de droit. Bonjour Martha. Bonjour, Océane. Bonjour monsieur. Bonjour aussi. Comment allez-vous? Bien. Voilà. Donc, en fait, on a juste descendu un peu la pression pour que vous vous sentiez bien à l'aise. Maintenant, on va vous demander de vous mettre debout. Da, 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 da. Yeah. Donc, le catwalk ou bien le white walk. Le catwalk. Ok. On va refaire la même chose avec vous parce que les garçons sont en train de se fâcher pourquoi nous, on n'est pas habillés. Si. On veut juste voir ce que vous avez porté. Donc, allez-y. Catwalk, dog walk, everything that giraffe walk, everything that you want. Bien. Oh là là. Alors, déjà, c'est une veste avec combien de boutons, mon mari? Mais déjà, c'est une veste avec 2 boutons. On peut le dire Ok. que c'est une veste voilà, ordinaire, comme d'habitude. Ok. Tu vois, un peu cousue dans la taille du monsieur. Oui. Voilà, donc sa touche personnelle, c'est un peu replier la manche, je ne sais pas. Je ne sais pas Oui, c'est sa replié. partie. Voilà, justement. Pour Et mettre en évidence la montre ou le Rolex. voilà. Ou alors Et faire il faut- peut-être un style sport. Justement. Elle se relaxe. Il faut remarquer Je que trouve, c'est ouais. pour ressortir aussi les couleurs, mais l'harmonie aussi, le blanc et le noir. Le blanc et le noir. Justement, un peu casser le style avec cette chaussure-là. effectivement. Alors oui, Un moi j'ai pantalon remarqué quelque chose. Oui. J'ai remarqué que le tissu de Oui. la veste est en relief. Oui. C'est un Ça, c'est tissu en relief. Yeah. À mon avis, ouais. hein, je sais peut-être que je me trompe, mais les tissus à relief généralement sont portés pour des occasions chic. Mais là, je remarque que le style est cassé avec un jean et un polo. C'est bien un polo. Voilà. Voilà, ce qui relaxe en fait les choses. Et moi, je suis choquée parce que dans cette émission, on a des personnages shoppers, mais depuis le temps, vous n'avez pas voulu dire pour qu'on gagne plus d'argent. Non, mais c'est ça, d'aller vous asseoir. Maintenant, c'est bon, on va juste se relaxer. Maman, j'aime bien aussi le mariage entre son teint et la- la les couleur couleurs. des basses. Les couleurs. Ouais. Bon, maintenant, on va comprendre justement tout ce que vous avez dit. Je crois que ça se résume en une chose. Dress code. Yeah. Dress code, yeah. vestimentaire. Bien. Martha, on y va. Alors, donc là, on a Monsieur Oseni Faïd. Il est personal shopper, fashion advisor. Personal shopper. C'était quoi le... Habilleur conseil. Voilà. Donc, il détient également la boutique Wa, qui se tient à Verdijolé. Voilà. Donc là, je ne vais pas trop parler. Je lui laisse la parole. Il va nous expliquer en mieux ce qu'il sait faire.
WAP Boutique. Je me présente tout d'abord. Je m'appelle Oseni Faïd. Je suis un habilleur conseiller. Et j'ai une marque qui est le truc là. Le WAP Boutique. Voilà. Nous sommes spécialisés dans la vente des vêtements, friperie uniquement pour les femmes tout d'abord. Ah. Voilà. Vous avez reçu uniquement pour les femmes. Donc maintenant vous Moi, comprenez. pour chiens, je porte. Maman Lola, bonjour. Des tenues de qualité supérieure, des fins de série, à des prix vraiment abordables. C'est ça l'essentiel quand même. Voilà. Moi, je suis intéressée par le mot ou l'ensemble de mots fin de série. Parce que quand on dit aujourd'hui friperie, je pense que tout le monde porte à cette date, tout le monde porte de la friperie en réalité. Oui. Mais quand on dit friperie, il y a des degrés de friperie et au-delà de ça, les gens se disent non, c'est juste quelque chose que quelqu'un a porté, a fini de porter, pourquoi je vais porter ça? Alors que quand on dit fin de série, c'est un peu comme du déstockage des grandes marques en Europe. Donc, des habits avec des étiquettes et tout, voilà. vous allez voir, Voilà. très très chic, propre. Voilà, ce sont des fins de série. C'est ça qui est. Nous sommes dans cette spécialisation-là pour pouvoir apporter aux clients des trucs vraiment de qualité. De qualité. Voilà. Et par rapport au prix aussi, c'est ça l'essentiel aussi. Voilà. Vous avez des trucs de qualité, mais quand même le prix est abordable. Voilà. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes arrivé dans la Justement. mode, en fait. Oui. La mode, généralement, bon, moi j'aime si je vois les femmes comme ça, ou bien les femmes habillées, les jeunes habillées, et voilà, les jeunes dames bien habillées, ça me motive beaucoup. Je vois ça, ça donne une autre dimension quand même. À la mode, À la mode, ouais. Donc du coup, je me suis intéressé à ça. J'avais vu que non, pourquoi ne pas essayer dans ce domaine-là? J'avais vu que non, franchement, ça donnait quelque chose. Combien de temps que vous êtes Déjà dans le domaine, ça fait déjà 3 ans. 3 ans. Oui, effectivement. Alors, moi, j'ai toujours une inquiétude. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits ou de tenues de femmes sur le marché. On a de l'exportation, on a tout plein de choses. On retrouve, mais côté qualité, où les textures, on parle de polyester, on parle de plein d'autres choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Et au même moment, vous avez de ces dames qui ont du mal à trouver leur size, effectivement, par rapport à la morphologie taille, et tout. Voilà, leur morphologie et tout le reste. Est-ce que vous arrivez à satisfaire ces dames? Et côté qualité, justement, qu'est-ce qui peut aujourd'hui différencier les articles de WAP Boutique de tout ce qu'on retrouve sur le terrain? Sur le marché. Par rapport à la taille, néanmoins, déjà dans la friperie, on trouve toutes les tailles quand même, de XS jusqu'à XL. Voilà. Donc déjà, on essaie d'aller, c'est-à-dire essayer de trouver les gammes là pour les clients. Pour satisfaire les clients. Oui, voilà. Donc du coup, quand par exemple quelqu'un... parce que je pose la question parce qu'on prend vite du poids. Hein. On prend très vite du poids. Beaucoup de femmes ont du mal à trouver des costumes pour aller au travail. Est-ce que vous pouvez les satisfaire? Oui, on satisfait tous les clients quand même par rapport aux costumes, les vestes, les pantalons, les blazers, les pantalons, même les robes pour aller au boulot de façon décente et tout. Ouais. Voilà, Parlons de ça. Qu'est-ce qu'on retrouve spécifiquement dans la boutique? Comme article en fait. Les articles, on a les vestes, nous sommes dans le classique quand même. Voilà. Corporate, voilà. Il y a les vestes, les pantalons. Les pantalons, 7/8e et tout, qui peut aller avec les mocassins et tout. Ouais. Donc, les robes pour la soirée. Et pour faire un dîner quelque part, ou bien pour aller à la plage aussi, il y a des robes spécifiques pour aller. Non, maintenant, finalement, vous faites. Tout le monde y retrouve. Oui, il y a toutes les gammes quand même chez nous. Même les robes sexy aussi, il y a des filles, des jeunes filles qui voulaient être un peu plus sexy. Voilà, pour aller se détendre en boîte et tout. Mais le tout toujours en haut de la... Voilà. Ça, par exemple, je crois que c'est un peu comme la veste que j'ai aujourd'hui. Voilà. Système classique et tout. Qui aurait cru que ce que je porte aujourd'hui vient de la friperie et que c'est du premier choix? Fin de série, avec les étiquettes dessus, vous avez le tout. Oui. Océane, moi j'ai 2 questions. La première question, c'est, on a vu, vous êtes habillé, vous êtes un homme,
Les garçons se sont plaints tout à l'heure. Est-ce que... Non, c'est pas plein. On a juste constaté le fait. Bon, vous êtes plein en soum-soum, ok? Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous allez migrer vers l'habillement des hommes? Il a intérêt, sinon... Est-ce que vous allez le faire? Il y a beaucoup des hommes qui me taquinent beaucoup, me demandent pourquoi ne pas lancer dans le domaine des hommes. C'est vrai que c'est un métier vraiment qui n'est pas facile. Ouais. Pour trouver pour s'approvisionner, c'est pas facile. Et donc du coup, ça aussi j'y pense quand même. Pour pouvoir essayer, je voulais essayer de voir notre boutique quand même, notre boutique carrément, hommes et tout ça, là, pour ne pas mélanger. Moi, j'aime pas trop mélanger. Alors, lui, il aime bien rester avec les femmes. Du point de vue commercial, moi, je le comprends. Hein, oui, parce que les femmes font ça plus rapidement les articles de femmes. Néanmoins, on dit souvent que les femmes achètent, mais maintenant, la génération essaie de s'habiller. Ah, maintenant, on s'habille aussi, les hommes. Les hommes aussi s'habillent. Tout a changé maintenant. Voilà. Donc, du coup, tout le monde veut être propre, chic. Oui. Océane, ma deuxième question, c'est par rapport au conseil. Est-ce que vous avez déjà eu à coacher des gens, c'est-à-dire des personnes qui, à part le fait d'être venus en boutique chez vous pour acheter des vêtements, vous demandent est-ce que tu peux m'aider de temps en temps, par exemple, quand j'ouvre mon placard, je ne sais pas trop quoi me mettre, qu'est-ce qui va avec quoi? Est-ce que vous avez déjà eu des cas comme ça? Vous avez coaché des gens pour qu'ils s'habillent mieux, pour qu'ils aient une apparence un peu plus moderne, plus fraîche? Effectivement, oui. Je veux bien témoigner. Moi aussi, j'ai des Je veux bien anecdotes. témoigner. Est-ce que j'ai le droit de témoigner? Oui, bien sûr. Alors, moi, M. Saïd, je l'ai découvert un jour. Je devais aller animer un événement. Je cherchais des tenues particulières parce que sur certains événements, il y a le dress code et c'est délicat de trouver à la dernière minute des tenues adéquates. Et donc, comme tu l'as dit, dans l'armoire, vous avez 10 millions de tenues. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va avec quoi, pantalon et tout le reste. Mais c'est M. Saïd qui m'a dit, moi je l'ai contacté, j'ai dit voilà, j'ai tel événement, voici le thème, voilà comment ça doit se faire, je dois présenter, qu'est-ce que je dois apporter. Et lui il a dit ok, par rapport à l'événement, par rapport aux personnalités qui vont venir, il faut que tu sois dans telle gamme, habillé de telle manière, il ne faut pas que ce soit chargé, léger, choisis des couleurs très sobres, il faut que tout le monde se sente à l'aise. Tu es parti pour animer. Tu ne dois pas être le centre d'intérêt. Il faut que tu sois discrète. Donc, messie, chaussures, taille de chaussures, hauteur, tout ça. Il a tout dit. Et ça a marché pour moi. Maintenant, il y a Martin aussi qui veut témoigner. Effectivement, moi, j'adore la manière dont, quand je vais, par exemple, pour faire du shopping, il me propose des tenues qui vont avec moi. Il ne me propose pas quelque chose parce qu'il prend quand même le temps d'observer le client, de voir ce qui lui plaît et tout. Et là, il te propose en fait ce qui va non seulement avec ta morphologie, parce qu'il y a, par exemple, j'ai vu une robe, une robe grise que j'ai kiffée. Donc, j'ai porté... Non, il me dit... Au début, il m'avait dit non, que ça ne t'ira pas. Mais têtu de ma nature, j'ai dit, je vais essayer quand même. Donc, quand je suis partie mettre cette robe-là, je ressors, il me dit, tu vois, je t'avais dit qu'au niveau ici, c'est pas ça, l'épaule, c'est pas ça, ça se voit que c'est pas à ta taille. Je te propose une autre robe, comme ci, comme ça. Donc, c'est comme ça, en fait, que moi... Lui et moi, quand même, on a réussi à tisser ce lien parce que tu ne rentres pas juste dans une boutique et dis « Ah non, madame, je te propose... » Il y a plein de gens ici à Lomé, quand tu rentres dans leur boutique. On veut juste vendre. Voilà quoi. Donc, même surtout le plus cher. Lui, c'est pas son truc. Il va pas donner la tenue la plus expensive. C'est ce qui va avec déjà ton teint, ta morphologie et ton goût. Voilà. Alors, des témoignages ont déjà fait cas voilà, ça confirme que vous le faites bien. Alors, je veux poser une question dans le même sens. Est-ce que vous travaillez sur le relooking des gens? C'est-à-dire, moi, par exemple, j'aime porter des vestes. Et du coup, vous vous rendez compte que non, que souvent les vestes ne tireront point. Que dans ce style, tu seras bien vendu, tu seras bien relooké, tu seras bien exposé. Voilà. Est-ce que tu travailles sur le relooking des gens? Oui, effectivement, parce qu'il y a des clients qui viennent nécessairement pour dire que non, moi si je vais porter tel habit que la personne l'a apporté. Exactement. Mais tu la proposes les mêmes trucs. Mais bon, ça ne donne pas l'effet, quoi. Ça voilà. Ça ne donne pas l'effet.
par rapport à ta morphologie, peut-être qu'on doit essayer une autre chose. Voilà. Mais il y a des clients qui sont vraiment, vous savez, voilà, exigeants et puis têtus Ça me un fait peu. penser à quelque chose. Vous voyez Voilà. la superbe veste que vous avez portée. Un jour, je suis allée pour acheter des meubles. Il y a un monsieur qui est arrivé dans une... Bon, c'est un nouveau riche. Il est arrivé dans une superbe voiture, mais vraiment, quoi. Il est arrivé, même franchement, tout le quartier savait qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Donc, le gars, il était dans une veste comme ça, qui brillait au soleil. Déjà, le flop, c'est que tu ne mets pas une veste comme ça qui brille au soleil. Ça brillait au soleil, il a retroussé et puis reste amié. C'est comme il était en train de s'étouffer, mon Dieu. Mais il est sorti de la voiture, il marchait comme ça. Les nouveaux riches. Et là, Voilà, les familles émergentes. Tiens-toi bien, c'est une personne hyper svelte. Il est tellement chétif que la veste, ça passe pas. Le pantalon, c'est trop long. La chaussure, elle est trop grosse. Tout était un peu bizarre. En fait, rien ne va, quoi. Rien Voilà. ne va Mais comme tout le monde est libre de dépenser son argent, il fallait rien dire. Alors, on l'a laissé tranquille, vous voyez. C'est un monsieur qui doit venir se faire conseiller par Saïd, par exemple. Non, au même moment, c'est relatif. Hein. Peut-être la personne se sent bien dans ça. C'est ce que je suis en train de dire. Mais tu peux te sentir bien en étant bien habillé. Voilà, l'image que tu peux... Non, ça m'intéresse. Ce que vous venez de dire, là, l'image, tout dépend. La personne, c'est l'image que lui donne. Puisque l'habillement, en fait, après tout, c'est de l'expression. Le gars exprime quelque chose, peut-être qu'il ne s'y connaît pas. Mais tout le monde s'habille pour s'exprimer, exprimer quelque chose. Mais là, chez nous ici, on n'a pas l'habitude de porter des choses pour exprimer quelque chose. Bon, ça nous va, ça nous va. On le fait sans le savoir, parce que j'avais dit entre-temps que la mode est quand même liée à la psychologie par rapport au choix des couleurs et tout ce qui va avec. Oui, c'est vrai, Martha, toi, tu s'y connais. Mais la grande masse, non. Après, il faut s'habiller aussi par contexte. Hein. On ne Justement. s'habille pas n'importe comment, oui. Voilà, justement. Après, Océane, il y a cette chose-là qu'il ne faut pas qu'on oublie non plus, menteur. C'est qu'il y a des gens qui ne s'y connaissent pas. Pas du tout. Ils pensent en fait, justement, tu parles d'expression, ils pensent vouloir s'exprimer d'une façon alors que ça renvoie plutôt une autre image. Tout simplement parce qu'ils ne s'y connaissent pas. Et c'est dans ce cadre, je pense, qu'intervient l'habilleur conseil. Et puis, et néanmoins aussi, il faudrait que les gens connaissent vraiment leur taille aussi. Ça aussi, c'est vraiment important. Très important. Oui, c'est tellement important. J'aimerais dire quelque chose. Tu dis que non. Moi, déjà, si je te vois en même temps, je sais que ça, là, c'est du M ou bien c'est du XL. Oui, tu maîtrises. C'est en même temps. Si tu prends cet habit, je te dis non. Ça, c'est ce qui s'est passé hier. Oui. Donc, il y a des gens qui m'appellent même, d'ailleurs, demander leur taille après, puisqu'ils voulaient commander quelque chose en Europe et tout. Ils ne connaissent pas leur taille. Il y a beaucoup, oui, effectivement, il y en a. J'ai une question, si tu le permets, j'ai une question. Est-ce que, vous l'avez dit, vous êtes spécialisé dans tout ce qui est tenue de dame et tout le reste. Et quand on parle de friperie, vous savez, il y a toujours un certain malaise. Parce que les gens, ils ne veulent pas assumer qu'ils sont habillés en friperie. Parce qu'on voit la friperie très négative, on s'est dit dopoto, abloni, alors que franchement, c'est un degré au-dessus. C'est vraiment au-dessus. Est-ce que il y a des dames qui sont dans leur bureau à qui vous faites justement du shopping et que vous allez livrer ou comment ça se passe? On se déplace quand même pour aller vers les clients par rapport à leur plan du temps et tout. Ils sont chargés. Et puis les grandes personnalités ne peuvent pas venir chez nous, peut-être à la Mais vous avez des grandes personnalités qui s'habillent chez vous? Oui, effectivement. Ah, mille et mille. Donc, mais pour dire, il faut dire que les ablonis, et puis, bon, je voulais, et puis je voulais noter aussi par rapport à la friperie. Il y a friperie dans friperie. C'est ce que les gens n'essayent pas. Voilà, parce que il y a premier choix, deuxième choix, troisième choix. Il y en a. Il y a un choix VIP, fin de série. Voilà. Il y a la fin de série également. Maintenant, tu veux cibler quel client, au fait? Ouais. C'est la cible qui est vraiment le plus important. Donc moi, je veux essayer de cibler. Et moi, j'aime miser sur la qualité, les bons tissus et tout ça là. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que, étant donné que vous êtes dans la qualité, même si ça reste de la friperie, c'est pas donné à toutes les bourses non plus. Parce qu'il y a friperie, il y a friperie, il y a friperie à 1000 francs, à 500 francs. Oui, effectivement. Mais si je dois m'habiller, ce que j'ai porté aujourd'hui, je dois venir avec une bourse de combien? Minimum. Minimum. Déjà,
On commence avec déjà là. Voilà, je veux juste préciser que ce que j'ai porté, c'est de marque, d'accord? La veste, c'est de marque. Le pantalon est de marque. Le bustier également. Le bustier est de marque. Et également, mon bonnet est de marque. Voilà. Donc, tout est sorti de marque. Et pour l'avoir aujourd'hui, vous allez laisser partir à hauteur de combien? Bon, avec ça, déjà, tu peux pas peut-être à 12 000, 11 000. Non, attends. Le complet, non, attends. Oui, le voilà, complet, c'est ce que je le voulais complet. demander. Oui, le complet. Oui. Oui. Et puis, il y a quelque chose aussi, on doit noter également. Vous voyez les vestes comme ça. Oui. Il y a veste dans veste également. Ouais. On peut te proposer une veste. À 1000 ça, francs. la qualité, c'est vraiment autre chose. Voilà. Wow. Vous voyez un peu. Donc, Mais là, du coup, la mienne... le prix, ça varie, en dépend, fait, voilà, ça oui. varie au fait de ce qu'on te propose qualité, également. Mais La qualité et la marque aussi. Ouvrez rapidement votre boutique homme. Les prix ne seront pas les mêmes. Les prix Parce seront que- pas les mêmes. Attention, les prix ne seront pas les mêmes. Les prix ne Sérieux. sont C'est pas les mêmes normal, quand ça même. c'est Voilà. normal, mais déjà, vous savez, en matière de tenue pour les femmes, c'est, on peut dire, un peu plus C'est un cher peu que plus les cher, hommes, hein. oui. Mais déjà avec ça, mais Moi, je peux veux quand juste même préciser, 12 000, c'est il y a beau, certaines parfait, personnes, oui. il y a certaines personnes qui n'achètent jamais en boutique quand il s'agit de chinoiserie. Oui, Jamais. effectivement, Oui, il y en a. oui. Absolument Oui. jamais. Et vous Moi, avez ces gens... je donne Voilà. une anecdote. Il y a une cliente qui est venue chez moi. Elle avait vu toutes les articles. Dit non, mais c'est ça là, c'est de la friperie. J'ai dit non. C'est de la friperie, madame. C'est ça, moi, je vends la friperie. Elle dit que non, c'est trop nickel et tout. Pour être de la Que c'est- friperie. Ouais, voilà. Mais Donc, il y a coup, du elle dit premier non. choix. Il y a du premier choix dans la friperie. Mhm. Ouais. Donc, du coup, c'est ça, nous. Ce n'est C'est pas de ça, ça, oui. nous. Non, maintenant, on va tous vendre de la friperie. Parce qu'apparemment, il y a de l'argent dedans. Il y a de l'argent. Linus. Oui, j'aimerais que M. Saïd nous donne son avis. Pour moi, c'est quelque chose qui est important en matière d'habillement, mais j'aimerais qu'il donne son avis en tant qu'habilleur conseil. Quel rôle joue l'aura d'une personne dans l'habillement, dans son habillement? Ce que la personne dégage, quel rôle est-ce que ça joue dans l'habillement? Parce que très souvent, on voit si on prend deux personnes avec des auras différentes, on mettrait quelque chose à l'une d'entre elles, ça ressortirait super bien. La même chose qu'on remettrait à l'autre, ça ressort pas du tout. Quel rôle joue l'aura dans l'habillement de... Nous devons noter aussi la taille de la personne. Il y a des formes slim, vous voyez, il y a des formes slim, franchement. Déjà, si on les compose, effectivement, ça donne une autre chose quand même. Comme Martha, Voilà. on a toujours été Ouais. Donc, vous allez voir que, franchement, dans les grands magasins et tout, c'est des formes slim qui posent vraiment avec les grands magasins. En fait. Donc, bon, néanmoins, les formes rondes, XXL, tout ça là, eux ici, des formes comme ça, on trouve leur gamme quand même. Ce qui va avec cette forme-là aussi. Voilà. Je crois que mais la question néanmoins, les tailles M, franchement, c'est La question de Oui. Linus, c'est que la question de Linus, c'est surtout de comprendre pourquoi ce qu'elle a porté aujourd'hui. Je peux porter ça parce qu'on porte pratiquement les mêmes tailles. À quelques centimètres près. Et que moi, ça ne répondrait pas de la même manière que sur elle. Parce qu'aujourd'hui, cette tenue lui va super bien. Pareil pour Martha, ce qu'elle a porté lui va bien. Mais pourquoi est-ce que si moi, je portais la même chose, je n'aurais pas cette lumière. Voilà, cette lumière, la tenue n'aura pas son éclat, cette vivacité. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui varie d'une personne à l'autre? La variation, je pense que déjà... Ou c'est plutôt la manière de porter? Oui, Non, il n'y a pas la en fait, déjà une harmonie entre la personne et la tenue, en fait. C'est ça. Les symbioses, les couleurs surtout. Donc, déjà avec là, les tu parles couleurs... de l'aura, c'est un peu deep. Je pense que là, sur le plan... C'est vrai que c'est un peu profond. Oui, ça part sur le feeling, en fait. Moi, je pense que ça part sur le feeling. Parce que lui, à son niveau, il voit plus la morphologie, le temps et tout ce qui va avec. Donc, côté aura, je pense que ça ira. Je suis allée dans le spirituel. Je suis Non, spirituelle ce mais matin. c'est l'harmonie, en fait. Parce que c'est vrai, il faut ça, franchement, il faut ça. Parfois, il y a des tenues que, par exemple, ma soeur et moi, on a presque les mêmes temps. On n'a juste pas le même temps. Par exemple, moi, je peux porter une tenue
m'ira, mais quand elle autre elle va le porter, c'est magnifique en fait. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a aussi le visage. Et puis la forme, beauté également, il faut tenir compte aussi de la beauté. L'humeur aussi. Ce que la personne dégage, effectivement. Aussi la beauté. Sens toi-même. Est-ce que tu te sens belle dans la tenue ou ça. pas? Voilà. Bon, anyway, on ne va pas beaucoup parler aujourd'hui. On va juste remercier M. Saïd d'être venu partager ses On oublie. On a deux gagnantes. Oui. On a deux gagnantes parce que la semaine passée, on a quand même fait un petit jeu par rapport au Met Gala. Donc, il y a 2 téléspectatrices qui ont donné la bonne réponse. Donc, je vais donner leur numéro et elles auront un bon de 15% pour faire un shopping chez Wa Boutique. Voilà. Donc, il y a le numéro 98 33 71 69, 98 33 71 69, 96 18 11 10, 96 18 11 10. Donc, si vous entendez, voilà, mesdames. félicitations à vous et contactez le numéro en bas de l'écran pour prendre vos bons pour venir faire le shopping chez Wa Boutique. Voilà, alors faire du shopping, sur quel numéro est-ce qu'on peut vous contacter rapidement? 10, 31, Oui. 78. 90 31 17 78 et la boutique est située à Djidjoli. Voilà, à Djidjoli. Merci beaucoup, Monsieur Saïd. Merci Martha. Merci tout le monde. Linus, mon unique et idéal mentor ambulant. Un gros bisou à vous. On se retrouve demain mercredi avec Monsieur Loïc pour partager son expérience et surtout prenez grand soin de vous. Bye bye.